Les ordures sont produites par les hommes, mais nuisibles pour les hommes. Dès lors, leur gestion interpelle toutes les consciences et toutes les compétences. Et dans sa mission régalienne, l'État du Sénégal a défini des politiques peu efficaces dans leur application. Par une loi en 1996, il a transféré des compétences aux collectivités locales dont les moyens sont très limités pour une gestion efficiente. Le témoignage d'un ex-gestionnaire municipal des déchets. Au début, c'était une gestion en régie. En fonction des moyens, on évoluait au niveau des grandes artères. La ville, à l'intérieur, tout était sale. À un certain moment de l'histoire, la mairie a pensé à chercher des prestataires. Mais malheureusement, c'était bien parti, mais vous savez, les communes n'ont pas les moyens. Pour renverser cette tendance et éradiquer l'état d'immondice dans nos villes, l'État repense à travers le ministère de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales la mise sur pied du programme national de gestion des déchets pour accompagner les communes. Le directeur technique nous éclaire. Nous avons bénéficié de l'État, n'est-ce pas, un apport fort appréciable. D'abord dans le cadre des 3 P, on appelle programme prioritaire de propreté, qui consistait d'une certaine façon à mettre à niveau, n'est-ce pas, la salubrité au niveau de la ville. Dans la commune de Thiès, le programme a produit des effets bénéfiques pour des populations et une cravate de presse a fait le constat sur le terrain au cours d'une mission d'évaluation. L'occasion pour le maire de la commune Talla Sylla, entouré de ses proches collaborateurs, de rendre hommage aux autorités initiatrices et tire un bilan satisfaisant. Nous voyons sur le terrain les équipes de l'UCG à travers l'entreprise UDE qui véritablement abat un excellent travail en relation avec nos équipes de la voirie à la grande satisfaction des populations de Thiès. Compte tenu des résultats positifs apportés par le projet, le maire de Thiès fera un plaidoyer pour sa pérennisation. Le directeur technique aussi a formulé des souhaits pour la mise en place d'un dispositif de surveillance. Nous prendrons toutes les dispositions, faire le plaidoyer qu'il faut, parler à qui il faut pour faire en sorte que ce programme quand même soit pérennisé. Ceci nous permettrait, ne serait-ce que, en fait, de réorienter des ressources ailleurs, puisque ce sont les ressources qui font défaut au niveau des collectivités locales. Il faudrait, là où on a identifié la présence de dépôts sauvages, qu'on mette un dispositif de surveillance pour au moins décourager les charretiers à devoir venir à des heures des fois indues, la nuit, pour devoir jeter des ordures à ce niveau-là. En tout état de cause, la sensibilisation doit être de mise en amont et en aval pour maintenir la ville toujours propre.